Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait super longtemps on s'est pas vu et ça me fait grave plaisir de refaire des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage de mon jeûne hydrique de 7 jours. Donc déjà, un jeûne hydrique, c'est quoi? C'est un jeûne durant lequel une personne ne peut pas manger, mais elle peut boire de tout. Moi, pendant mon jeûne hydrique, je me suis permis de boire que de l'eau, du thé, du café, tout ça sans sucre. Je vous préviens, moi j'ai l'habitude de faire des jeûnes hydriques ou des jeûnes longs en fait de cette durée de 7 jours. Mais si vous en fait vous voulez en faire, faites-vous suivre par un spécialiste. Moi, je suis pas un spécialiste du jeûne. Déjà, premièrement, vous allez dire waouh Joe, mais t'es fou et tout, pourquoi tu fais un jeûne de 7 jours sans manger, mais c'est énorme, mais t'es malade et tout. Et en fait non, en fait la première raison pourquoi je jeûne, c'est par rapport à Dieu. Donc voilà, moi je suis chrétien, mon église organise souvent des jeûnes. Et le but en fait, c'est que au lieu de manger, en fait, je passe du temps à prier, à lire ma Bible, etc. en fait. Ça veut dire que toutes mes journées ont été découpées en mode je me lève, je prépare mon café et je passe une bonne heure en fait avec Dieu où je prie, où je chante, où je lis ma Bible, etc. en fait. Deuxième raison, parce que je sais que ça a des bienfaits monstrueux sur la santé. Et troisièmement aussi parce que j'aime bien repousser mes limites, j'aime bien toujours faire plus, j'aime bien avoir cette sensation de faim, j'aime bien tout ça en fait. C'est la parole à mon pote Fastly Food qui va vous faire une introduction sur comment se préparer pour un jeûne long, les bienfaits d'un jeûne long. Salut à tous et salut à toi Jonathan. Dans un premier temps, je tiens à te remercier car c'est un honneur de faire une apparition dans ta vidéo sur ton jeûne de 7 jours hyper intéressante. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fastly Food, coach sportif, expert et spécialiste dans le jeûne. Donc je pratique moi-même le jeûne intermittent OMAD One Meal a Day, c'est-à-dire que je ne mange qu'un seul repas par jour depuis plus de 5 ans. Je pratique aussi des jeûnes plus longs et je suis expert dans le développement physique et de la performance. Et je suis le créateur de l'approche Fastly Food, qui est mon approche basée sur la santé, le bien-être et qui est basée sur 3 points qui sont le jeûne, donc tous les types de jeûne. Deuxièmement, le power building, dans la progression de l'entraînement, parce qu'il faut savoir que je suis aussi athlète de performance. Et le troisième point, c'est la flexibilité alimentaire qu'offre le tracking des calories et la cuisine maison. Et en fusionnant ces 3 aspects, j'ai créé l'approche ultime pour te permettre d'atteindre tous tes objectifs de la manière la plus optimale possible, tout en prenant du plaisir et du bonheur au quotidien. Qu'est-ce qu'un jeûne de 7 jours? Un jeûne de 7 jours est un prolong fast, c'est-à-dire un jeûne un peu plus long. Il faut savoir qu'en dessous de 72 heures, en dessous de 3 jours, nous sommes dans des jeûnes courts, des jeûnes tout à fait normaux que la plupart des êtres humains peuvent effectuer sans vrai protocole. Au-delà de 3 jours, on va passer sur des prolong fast, donc des jeûnes un peu plus longs. Il faut savoir que le jeûne existe depuis la nuit des temps. C'est vraiment très peu connu car on est dans une société de consommation, mais le jeûne a toujours existé et il y a d'énormes bénéfices au jeûne. Déjà, il faut savoir que le record du monde, c'est 382 jours. 382 jours de jeûne en totale santé, simplement avec des sels minéraux pour gérer les niveaux d'électrolytes. Donc un jeûne de 7 jours peut paraître un petit peu fou à première vue, mais c'est tout à fait faisable et c'est tout à fait possible. Et il y a même d'énormes bénéfices à tous les niveaux. Les plus gros bénéfices qu'on va retrouver sont en termes de santé. Oui, de santé, parce qu'il se passe une chose qui est incroyable, ça s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un phénomène incroyable de renouvellement cellulaire. C'est un phénomène incroyable d'auto-recyclage cellulaire qui mange tout ce qui est endommagé dans ton corps. Est-ce que tu te rends compte? C'est le meilleur médicament du monde et il s'active en faisant qu'une seule chose: arrête de manger. Il faut que tu saches qu'il existe même des centres de jeûne pour soigner des maladies graves du type cancer. Ça peut même manger des cellules cancéreuses, ce phénomène d'autophagie. C'est vraiment incroyable. Il faut bien entendu avoir le body fat, donc le pourcentage de graisse adéquat. Il faut de la graisse car la graisse c'est de la nourriture. En fait, quand tu jeûnes, tu vis sur ta graisse. Il faut savoir que ta graisse c'est de la calorie stockée en toi pour quand il y en a besoin. Quand tu as de la graisse, tu n'as pas besoin de manger. Donc le record du monde de 382 jours de jeûne, c'était une personne en obésité morbide qui avait beaucoup de graisse à perdre. Ce qui m'amène au prochain point qui est un énorme bénéfice des prolong fast, c'est la manière la plus efficace et la plus rapide de carboniser le maximum de graisse en un minimum de temps. On brûle de la graisse à 2 moments, quand on est en déficit calorique et que notre insuline est à 0. Quand on est dans un prolong fast, le déficit calorique il est extrême vu qu'on ne mange pas du tout et l'insuline est basse parce que le jeûne force la cétose. Tu es forcément en cétose quand ton insuline est basse. Après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ton insuline retombe à 0. Et à partir de là, c'est la porte ouverte pour taper dans tes graisses à l'infini quand tu fais un jeûne long. J'ai coaché des centaines et des centaines de personnes que j'ai mis au jeûne dans les dernières années. Il n'y a pas meilleur protocole pour les obèses, surtout quand le pronostic vital est engagé. Quand c'est une question de vie ou de mort, arrête de manger, stop, eat.
Tu as de la graisse en toi, c'est de la calorie. Tu n'es pas censé ressentir la faim. À partir du moment où tu as de la graisse en toi, c'est simplement un dérèglement de l'hormone de la leptine, l'hormone de la satiété. Les bénéfices des prolong fast sont incroyables. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a trop. Protection des cellules, réduction des inflammations, bref. Et ce ne sont que les bénéfices santé physique. Il y a aussi les bénéfices santé psychologiques qui sont incroyables. Tu te retrouves avec toi-même, c'est incroyable. Passé le deuxième jour, tu as l'impression que tu peux ne plus jamais manger, c'est incroyable. Et tu te reconcentres sur l'essentiel. Tu es dans un état totalement apaisé et calme. Tu es comme dans un état de flottement. Tu te retrouves avec toi-même. Tu te reconcentres vraiment sur l'essentiel. C'est incroyable. Il faut le vivre pour le comprendre. Les bénéfices en termes de spiritualité sont incroyables. Le meilleur moyen de se préparer à un prolong fast, c'est d'être déjà habitué au fast, d'avoir l'habitude de jeûner. Donc ça va permettre à ton corps d'être déjà fatigue adapted, ce qui est déjà une grosse avancée. Et pour les jeûnes assez longs, ce qu'il est possible de consommer, très recommandé, ce sont des sels minéraux pour maintenir ton niveau d'électrolyte. C'est très important pour avoir de l'énergie durant son prolong fast. Mais je ne vais pas trop m'étaler parce que je pourrais parler de ça pendant des heures, la vidéo va être trop longue. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le jeûne, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube Fastly Food. Je suis spécialiste dans le jeûne et dans l'entraînement, donc allez voir mon contenu et ajoutez-moi sur Instagram Fastly Food aussi. J'y partage mon quotidien, toute mon approche, ainsi que tous mes entraînements, mes repas, absolument tout. Merci encore à toi Jonathan pour cette apparition sur ta vidéo. Je vous annonce aussi par la même occasion des futures vidéos de moi et Jonathan en collaboration car je vais le coacher et vous allez voir qu'on peut devenir performant tout en pratiquant le jeûne au quotidien. On fera une série dans laquelle on va partager sa progression dans l'entraînement et dans le jeûne, donc restez branchés, ça va être super intéressant. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Jour 1 du prolong fast ou jeûne long, tout se passe plutôt bien. Après la nuit dernière, je me suis couché super tard, donc ça veut dire que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi. Et comme c'était aussi ma reprise aujourd'hui, les débuts ont été un peu difficiles, mais ça va. Étant donné que j'ai l'habitude de faire du jeûne intermittent, que je fais du OMAD, c'est-à-dire que je mange un seul repas par jour, j'ai pas eu de sensation de faim, j'ai pas eu de sensation de fatigue non plus, donc tout se passe pour le mieux pour moi. Quand je suis rentré à l'heure de mon repas là, c'est vrai que j'ai eu un peu faim, mais après c'est parti assez rapidement. Tout se passe bien, plutôt positif, je suis en forme, et là je vais me faire une petite infusion. Bon deuxième jour de jeûne, ça fait 46 heures, bientôt 47 heures que je jeûne. Je me suis rendu compte d'un truc, j'ai l'impression que plus je jeûne et plus mes sens ils se développent. Par exemple, hier je suis rentré du taf, la première chose que j'ai faite c'est... Ça sent les lardons ici. Je sais pas si c'est mes sens qui parlaient ou si c'était juste ma faim, mais bon. Hier soir, en me couchant, j'ai eu un peu faim. Par contre, j'ai super bien dormi. Et j'ai dormi, mais je pense que j'ai dormi mieux que mon fils. Ce matin, en me réveillant, j'avais le ventre qui gargouillait. Mais c'est passé assez rapidement. Après, j'ai bu mon café. J'ai prié, etc. Après, la journée, vraiment top, la journée. Tout se passe bien, même au taf, etc. Je suis super en forme. J'ai pas de fatigue, au contraire j'ai l'impression vraiment que je suis plus éveillé, que j'arrive mieux à me concentrer, que j'arrive plus à faire de choses, vraiment j'ai l'impression que je suis une version de moi 2.0. Après je suis vachement à l'affût des bruits de nourriture et des odeurs de nourriture, mais bon après ça c'est plus dans ma tête parce que j'aime trop la bouffe, mais j'ai pas forcément faim. Là je vais sûrement me poser, avec ma femme, mon fils, et je vais me coucher super tôt, et puis voilà, à demain. Quatrième jour, bientôt 96 heures de jeûne. Ouais, désolé pour hier, en fait en soi c'était pas une journée très intéressante, je me suis réveillé avec un mal de tête qui a duré toute la journée. C'était pas un mal de tête intense, c'était genre un mal de tête constant, je pense, c'est les plus relous. Mais bon, juste une journée, puis ce matin en me levant ça allait très bien. J'avais une sensation de légèreté. En fait, comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si le matin, en fait, quand vous vous réveillez, le matin, souvent, vous êtes dans le coltard un peu. Et en fait, c'est comme si j'étais comme ça toute la journée. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est un peu comme si j'étais en lévitation. Enfin,
Vous allez dire je suis bizarre, mais comme un peu je suis en train de léviter, enfin comme si j'étais là mais que j'étais pas là en fait. Et c'est une sensation assez unique, j'aime bien. La journée ça va. C'était pas une journée très reposante, mais c'était pas non plus une journée très fatigante. Je pense que j'ai bientôt commencé à faire mes listes de ce que je vais manger après mon jeûne. C'est un truc que je fais souvent quand je fais des jeûnes un peu longs. Je fais des listes de ce que j'aimerais manger. Genre au travail tout à l'heure, j'ai fixé un paquet de gâteaux pendant 30 minutes. Et après en fait je l'ai donné à un collègue à moi pour qu'il le goûte, qu'il me dise quel goût il avait, de le noter sur 1 sur 10 pour voir si j'allais le mettre dans ma liste de choses que j'allais manger après mon jeûne. C'est un truc que je fais, je sais pas, j'aime bien faire ça. Mais bref, par rapport à la journée d'hier, par rapport à la migraine, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. C'est mon 3e jeûne long comme ça, et ça arrive toujours vers le 3e, 4e jour, donc je m'inquiète pas plus que ça. Là, je me sens un peu plus faible que d'habitude, donc je pense que je vais acheter de la ceinture. C'est une eau qui est riche en sels minéraux, et c'est très bon pour le corps. Bon, bientôt 120 heures de jeûne. Donc ça va. Ça va plutôt bien. Aujourd'hui j'étais chez moi, donc juste aller faire les courses vite fait, j'ai fait une sieste. Et voilà, par contre, sérieusement, cette nuit j'ai rêvé que je mangeais. Genre j'ai rêvé comme quoi on m'amenait au restaurant et que j'avais mangé par inadvertance et j'étais en mode oh purée mince et tout, j'ai mangé et j'ai tout recraché et tout. Et ça m'obsède, genre ça m'obsède. Bon, 6e jour de jeûne, je suis bientôt, là je suis à 142 heures, donc bientôt 143. Donc quand ça fera 144 heures, ça fera 6 jours de jeûne. La journée s'est plutôt bien passée ce matin, j'étais à l'église comme tous les dimanches matins, c'était super bien. Et cet après-midi, j'ai bossé sur mon application de fitness, j'étais en train de faire les vidéos d'exemples de mouvements de musculation, ça m'a pris à peu près 2 bonnes heures, j'ai fait une petite sieste de 1 heure, ouais c'est vrai, j'aime beaucoup les siestes. Mais bon, les siestes c'est la vie hein, quand on peut en faire. Ah, là je commence déjà à penser quand demain j'ai mangé mon repas, je sais déjà ce que je vais manger. C'est pas conseillé de couper un jeûne avec ça, mais vous savez, je l'ai déjà fait 2-3 fois, donc bon. Bref, demain je vais manger tacos et cheesecake en dessert. Ah, je vais me péter le bide, ça va tellement faire du bien. Je suis trop content. Bon allez, à demain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dernier jour de jeûne. Ouh. Ouais, c'était censé être de la danse, mais bon, je suis pas fait pour ça. Donc, dernier jour de jeûne, je suis à 166 heures. Donc, je pense que j'ai bientôt coupé mon jeûne. Donc, jeûne hydrique de 7 jours. Là, actuellement, je fais 103 kilos. Après, dans la vidéo, je ferai en sorte de mettre le poids chaque jour. Après, c'est comme j'ai dit, c'était pas pour ça que j'ai fait mon jeûne, c'était plus pour me rapprocher de Dieu et aussi pour mettre mon corps à l'épreuve. Ça m'a fait du bien. Je pense pas que je vais recommencer bientôt. Je pense que je vais faire un jeûne comme ça de 7 jours. Je pense tous les ans. Tous les ans, c'est une bonne 1 par an ou 2 par an, ce que je vais faire. Donc voilà, à voir. J'espère que vous avez bien aimé ce format de vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez lâcher un dislike aussi, il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas, commentez ce que vous n'aimez pas et moi je prendrai en compte et j'essaierai d'évoluer. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait du bien. Et puis à la prochaine. Peace.